Alors, débutons avec la communication au sein des différentes générations. Tout d'abord, les principaux éléments de la communication sont les sons, les gestes et les mots. La communication est un enjeu important au sein des relations humaines et peut être considérée comme une source importante de conflits. À ça, si on ajoute l'aspect générationnel, on ajoute un obstacle supplémentaire étant donné que chaque génération a son vocabulaire, ses expressions et ses méthodes de communication. Alors, un simple échange qui pouvait sembler banal peut causer plusieurs malentendus. Alors, pourquoi la communication est importante au sein des différentes organisations? Souvent, les employés d'une même organisation vont avoir les mêmes objectifs pour l'organisation, mais ne seront pas en mesure de bien les communiquer. Également, la communication est importante pour maintenir les différents liens entre les différentes parties prenantes de l'entreprise. Une bonne communication permet de maximiser les forces de chaque groupe générationnel. Pensons aux baby boomers qui ont beaucoup d'expérience sur le marché du travail et à la génération Z qui sont plutôt habiles avec la technologie. Si ces deux générations sont en mesure de bien communiquer et de bien joindre leurs forces, une étude montre que ça a un impact direct sur la productivité de l'entreprise et augmente le rendement. Donc, on va maintenant voir les différents besoins de communication des générations. Pour les baby boomers, c'est une génération qui souhaite vraiment officialiser les choses. Donc, ils vont passer par la documentation pour faire ça. Donc, ils vont être portés à prendre des notes, rédiger des documents sur les différentes rencontres et échanges qu'ils auront avec leur père. Lorsqu'un baby boomer est en situation d'autorité, il va employer un mode de gestion qui est plutôt autoritaire et il va aimer garder le contrôle des différents aspects de l'entreprise, chose qui est un peu différente pour les autres générations. Également, il emploie souvent une communication politique, donc c'est une communication qui va passer par plusieurs chemins pour dire ce qu'il y a à dire et qui ne diront pas nécessairement les choses comme ils sont. Par les autres générations, la communication politique est perçue comme étant un manque de transparence, allant à dire que ça peut nuire professionnellement aux collègues. Donc, ça va être un reproche que les autres générations vont faire à leurs égards. Également, les baby boomers vont être vraiment à l'aise avec la confrontation en personne, chose qui n'est pas vraiment le cas pour la génération Z. Comme Amélie a dit plus tôt, c'est une génération qui n'est pas née avec la technologie, donc souvent ils vont être moins à l'aise avec la technologie justement, mais une étude du HEC montre que ça n'aura pas vraiment d'impact dans leur communication, chose qu'on pourrait penser le contraire. Passons maintenant à la génération X. Donc la génération X est une génération qui est réputée pour s'exprimer seulement lorsque c'est nécessaire. Contrairement à la génération Y, ils préfèrent la rétroaction directe et seulement lorsque nécessaire. Également, ils vont employer un mode de communication direct. Donc, avec eux, il n'y aura pas de non-dit, ça va être sans tabou et ils ne passeront pas par quatre chemins lorsque viendra le temps d'exprimer une idée. Donc, passons maintenant à la génération Y. Donc, la génération Y, c'est une génération qui est réputée pour avoir un besoin constant de rétroaction et de reconnaissance. Également, ils vont avoir besoin d'indications plus que claires pour pouvoir procéder. Les autres générations vont souvent percevoir la génération Y comme étant une génération dépendante et incapable de prendre des initiatives étant donné qu'ils ont besoin d'indications claires pour pouvoir s'activer. Contrairement à la génération X, la génération Y emploie un mode de communication ouvert et informel. Ce qui les différencie le plus des autres générations, c'est leur besoin profond de créer des liens avec leurs employeurs. Donc, on le voit souvent dans des rapports avec leurs supérieurs, des échanges. En fait, souvent, un membre de la génération Y va s'adresser de la même façon avec leurs collègues qu'avec leurs supérieurs. Ce qui est quand même assez différent avec les boomers. Les boomers ils ont un plus grand rapport à la hiérarchie et donc vont vouloir garder leurs supérieurs à plus longue distance que possible. Également, c'est important de mentionner que la génération Y, c'est une génération qui est vraiment habile avec la technologie des formations, mais comme on a dit plus tôt, ça ne vient pas affecter la communication, c'est juste important de le garder en tête. Donc ici, ce qui est pertinent de retenir, c'est que chaque génération a des besoins de communication qui sont différents. Donc, lorsque vient le temps de faire une intervention ou d'interagir avec ses collègues, c'est important de faire preuve d'ouverture afin de favoriser la conversation. Également, il serait vraiment pertinent pour vous de faire connaître vos intentions afin de limiter les malentendus. Et évidemment, il est toujours important de communiquer avec respect afin de limiter les tensions et les conflits. Ma collègue Lisa va pouvoir vous expliquer un peu plus en détail les conflits dans les différentes organisations.